nos amis de Télé Africana. Nous sommes toujours avec notre invité spécial pour notre toute première émission, comme je vous l'avais dit tantôt, Monsieur Eric Yanou. Nous nous retrouvons maintenant dans ses offices. Et comme je vous l'avais dit, c'est un jeune entrepreneur. Alors, Monsieur Yanou, est-ce que vous pouvez nous dire réellement, en matière de votre vie professionnelle, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos amis téléspectateurs? Comme je vous le disais tantôt, Michel Lago, au niveau de ma vie professionnelle, je suis beaucoup plus dans les services. Mes affaires sont axées dans les services et je dirais beaucoup plus dans les services financiers. Et c'est ce que j'ai embrassé depuis quelques années et ça m'a toujours porté bonheur et j'y suis resté en fait. Alors, vous venez de votre Cameroun natal avec toutes les difficultés que vous rencontrez. Alors, d'où est venue l'idée de vous d'entrer dans ce domaine financier qui est tout à fait compliqué, complexe? Est-ce que vous avez un background ou bien vous avez étudié les finances avant de venir ou bien c'est sur l'état que vous avez décidé de le faire? On a parlé tout à l'heure des lois de l'attraction. Et vous êtes sans oublier que je suis Bamileke, qui est une tribu assez dotée comment je dirais, en fait, les Bamileke, nous sommes beaucoup plus, une tribu Bamileke venant du Cameroun, bien entendu. Nous sommes des gens qui avons comment je dirais, nous sommes assez business, dans la manière de penser. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous vient de nos parents, c'est quelque chose qui nous vient de très loin. Je peux pas savoir comment vous l'expliquer, mais c'est quelque chose qui est ancré en nous, les affaires. Et avoir un background, et parlant des lois de l'attraction, chacun peut faire ce qu'il veut faire tant qu'il conditionne son mental à le faire. Alors, parlons de cela. Est-ce que ça a été facile pour vous? Est-ce que, comment vous avez commencé? Pouvez-vous nous décrire le cheminement de votre business? Comment vous avez commencé? Comment ça a été difficile avant d'arriver? Quand je vois l'office comme ça, je dirais, oh, mais ce monsieur, il a assez d'argent. Alors, c'est bien beau de voir ça. Comment vous avez commencé? Je dois avouer que les débuts n'ont pas été faciles. Ouais, ça n'a pas été facile du tout. Ça a été un chemin assez périlleux. Et ça date maintenant de environ 10 ans. Non, 9 ans, tout exactement. Oui, 9 ans. Ça, c'est une fois rendu aux États-Unis. Alors, comment ça a commencé? Ouais, en fait, déjà, une fois arrivé aux États-Unis, déjà en venant aux États-Unis, moi, ce que j'avais en tête, ce que j'avais en idée, c'était de venir... bon, certes, il y a le rêve américain qui, bon, est quelque part constitué de tout ça, c'est-à-dire essayer de vivre cette vie d'aisance et d'opulence. Et bon, bien entendu, pour pouvoir y arriver, il faut pouvoir travailler. Alors, il a bien fallu que je puisse me conditionner, que je puisse penser, que je puisse me dire quelque part que je suis capable de le faire. Si d'aucuns ont pu le faire, moi aussi, je peux le faire. Et sachant, selon mon éducation, selon les enseignements que j'ai reçus de par mon enfance et puis mon adolescence, j'ai compris que je peux faire n'importe quoi dans la vie à condition que je me prépare à le faire, que je prépare mon mental à le faire. Une fois que j'y pense, je peux y arriver. Comme je vous le disais, selon les lois de l'attraction, n'importe qui peut être qui il veut être, où il veut être, avoir ce qu'il veut, à condition qu'il réunisse toutes les
toutes les conditions, si je peux me permettre de Ok. le dire. Amis téléspectateurs, je vous rappelle que vous êtes toujours en compagnie de notre invité du jour, Monsieur Éric Yanou. Nous parlons maintenant de sa vie professionnelle. Monsieur Éric Yanou, c'est vrai que vous dites que votre ethnie au Cameroun la tribu a imprégné sur vos vies. C'est-à-dire que vous êtes des gens qui faites des affaires, l'ethnie bamileke qui fait des affaires. Mais quand il faut aussi que l'environnement soit réuni, c'est-à-dire que les conditions soient réunies dans l'environnement. Vous êtes venu, alors on voit ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord même, qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que vous êtes entrepreneur, vous êtes dans les finances. Concrètement, est-ce qu'on peut dire, on peut toucher du doigt ce que vous faites? Quand vous venez le matin dans votre service, qu'est-ce que vous faites? Ok. Voilà, comme vous l'avez dit, je suis entrepreneur, pardon. Je suis entrepreneur et j'ai pas mal d'activités en fait que je mène. Et entre autres, les services financiers. Et ce qui a toujours constitué la majeure partie de mes activités depuis pas mal d'années, c'est, comme je disais, les services financiers. Je suis beaucoup plus dans la taxation, c'est-à-dire c'est un peu dans les finances, c'est un peu dans la comptabilité. Je dirais pas exactement la comptabilité, mais c'est beaucoup plus la taxation. Et oui, et je possède tout un... comment je veux dire, je gère en fait beaucoup de branches, beaucoup de succursales. Donc, généralement, c'est ce qui me préoccupe à longueur de journée. C'est-à-dire, il va falloir se rassurer que tout marche bien dans toutes les autres succursales. Et c'est pas juste dans mes bureaux ici que je travaille. J'ai d'autres bureaux. Et par ailleurs, il va falloir, des fois, il faut résoudre des problèmes. Il faut appeler je sais pas, des banques, des partenaires, des fournisseurs et autres. Ouais. Alors est-ce que c'est facile? Est-ce que quelqu'un peut se lever comme ça et puis être dans le domaine financier? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que Paul peut le faire? Est-ce que n'importe qui peut le faire? Est-ce que vous pouvez dire aux gens que c'est facile? Je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis, vous pouvez le faire. Et vous aussi, vous pouvez le faire. N'attendez pas que personne ne viendra pousser le bateau pour vous. Et vous êtes vous détenez vous-même la clé de votre destin. Et ça, je le dis de manière pertinente. Parce que n'importe qui peut faire ce qu'il veut faire, peut avoir ce qu'il veut avoir. Ce que j'ai aujourd'hui, ça a été le fruit d'un dur labeur. Je vous dirais que ça n'a pas été facile. Mais l'endurance a dû avoir raison de mes efforts, en fait. Est-ce qu'on peut dire que Éric Yanou est riche? Là, directement sur les chaînes comme ça, je vous dirais que je n'ai pas faim. Je vous dirais carrément que je n'ai pas faim. Je me retiendrai en fait. Okay. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous... Je ne manque de rien. Est-ce que vous pouvez nous énumérer, en tant qu'entrepreneur, les activités dans lesquelles vous intervenez? Par exemple, vous faites des finances. Est-ce qu'en dehors des finances, il y a d'autres champs d'activité que vous faites en tant qu'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur, voilà, je fais dans des marchés. Je fais dans les marchés, je fais des contrats avec le gouvernement, je fais des contrats avec des particuliers, je fais les déclarations fiscales, et je fais un peu de comptabilité, de la petite comptabilité, quoi d'autre, je fais un peu d'import-export, je fais, comment je veux dire, je fais du fret, je suis dans le fret également, c'est-à-dire en fait, ça me facilite en fait mes activités d'import-export.
J'ai également une compagnie qui fait dans le freight. Bonjour et bienvenue dans le monde d'Orao TV, premier fournisseur en IP de chaînes à l'international disposé de plus d'une centaine de chaînes pour les informations, le sport, les films et la musique. Retrouvez toutes les chaînes que vous préférez, RTNC et Direct TV pour le Congo, RTS pour le Sénégal, GTV pour le Ghana, Vox Africa, Orange Sport, France 24 et bien plus encore. Fini l'ère du satellite et du câble, il vous suffit de brancher votre box directement à votre téléviseur. Et si jamais vous voyagez, transportez votre box n'importe où dans le monde. Orao TV, c'est simple, sans contrat, sans engagement. Alors profitez vite de ces nouveaux services et visitez nos sites internet selon vos régions. Merci et à très bientôt. Yeah. Alors, est-ce que tout cela n'est pas assez pour vous? Un homme seul qui est dans ceci, qui est dans le fret, qui est dans les finances, est-ce que c'est pas trop? Est-ce que vous avez une équipe avec laquelle vous travaillez? Bien, tout à fait. Une seule main ne peut pas attacher un paquet. J'ai bien une équipe avec qui je travaille. Et dire est-ce que c'est facile? Oui, c'est facile. C'est facile. Il suffit de savoir gérer son temps et vous pouvez le faire. C'est rien de sorcier. Je ne suis pas sorcier et je vous promets que présentez-moi 10-15 idées ou projets productif, je m'y mettrai. Et parallèlement, c'est une autre de mes activités, je fais du business counseling pour des jeunes entrepreneurs. Je fais un peu de coaching. Oui, donc j'ai pas mal d'entrepreneurs ou alors de jeunes frères africains qui viennent des fois vers moi. Essayer de prendre de mon expérience en fait pour pouvoir mener à bon leur projet. Et c'est ce que je fais. Je fais du coaching, je fais du business counseling également. Alors, nous sommes ici dans votre office. Est-ce que vous pouvez dire que les Africains sont entrepreneurs? Est-ce que dans votre domaine, vous rencontrez certains de vos collègues africains avec lesquels vous discutez? Est-ce que vous avez une plateforme en tant qu'Africain de la diaspora? Est-ce que vous pouvez dire que les Africains sont entrepreneurs? Je vous dirais tout de suite oui. Et les Africains sont entrepreneurs. Déjà, le fait de quitter notre terre natale, de quitter notre pays et d'aller comme ça en aventure dans un pays que vous ne connaissez pas, ça demande beaucoup d'efforts et de courage en fait. Et là, je vous dirais tout de suite que ça, c'est entrepreneur. Alors, c'est pas tous en fait qui parviennent à sortir la tête de l'eau, et c'est pas tous en fait qui pensent de la même manière. Il y en a, le monde est ainsi fait. Donc, il y en a qui sont appelés à être des leaders, et il y en a qui sont appelés à être juste des suivants. Alors justement, pour ne pas qu'il y ait assez de suivants, ou bien de suiveurs, ou bien des gens qui ne réussissent pas dans ce qu'ils entreprennent, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux gens, par exemple, qui voudraient entreprendre? Parce que tout n'est pas d'entreprendre, il faut pouvoir réussir ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui dit, bon, oh, ok, je veux ressembler à Eric? Merci. Voilà, l'union fait la force. Oui, l'union fait la force. Et ce que j'ai dû remarquer dans la diaspora africaine ici, c'est que il y a beaucoup d'individualisme. Et ça nous hante tellement, on a tellement envie de réussir que on se dit que on peut le faire tout seul. On se dit que qu'on n'a pas besoin de l'autre. Alors, moi, j'ai dû remarquer, je me suis rendu compte de ça très tôt. L'union fait la force, et c'est dommage que nous soyons hantés, comme je dis, par cet esprit d'individualisme, et quelque part, des fois, ça nous pose préjudice. En fait, nous ne savons pas nous mettre
ensemble. Et ça nous crée un véritable problème. Et si je parie que si on parvenait à se mettre ensemble, nous Africains, à réunir, à joindre nos forces, on serait franchement une force assez exponentielle. Mais c'est dommage que des fois, pour une modique petite activité, vous trouverez 10, 15, 50, 100 personnes qui essaient de faire la même chose et tout. Mais juste, et c'est comme ça, on essaye de se mélanger, de se marcher sur les pieds. Pourtant, en se réunissant et en formant une force, on pourrait arriver à des altitudes franchement pas assez très hautes. Ouais. Amis téléspectateurs, chers amis de Africana, je vous rappelle que nous sommes toujours à notre émission Rencontre. Et l'invité du jour, c'est M. Eric Yanou, jeune entrepreneur camerounais qui vit à Dallas ici et qui je dirais, c'est pas mal de ses activités. Alors, nous avons décidé de le rencontrer, comme je vous l'avais dit, et parler de son expérience professionnelle, donner des idées à d'autres jeunes Africains qui vivent dans la diaspora, pourquoi pas même en Afrique, et pouvoir s'inspirer de son expérience pour pouvoir monter certaines affaires. Alors, nous sommes toujours dans son office. Alors, Eric, est-ce que, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes parti, comme vous avez dit, après 9 ans de dur labeur, vous êtes arrivé à un stade où vous pensez que vous avez, je ne dirais pas que vous avez, comme vous venez de le dire, vous êtes riche, mais vous n'avez pas faim. Alors, est-ce qu'il est... Il y a des moments où vous avez voulu abandonner, n'est-ce pas? Je dirais non. Je dirais non. Je dirais non, pourquoi? Parce que, et c'est certainement la raison pour laquelle vous me verrez dans plusieurs secteurs d'activité. Il y a justement parce que c'est pas tous les domaines qui sont porteurs et c'est pas à tout moment qu'une activité peut être porteuse. Alors, ce que j'essaye de faire, moi, c'est d'avoir une diversité d'activités. C'est que mon portefeuille, d'avoir une diversité dans mon portefeuille d'affaires. Et c'est exactement ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui, parce que je ne me fie pas à quelque chose de précis. Alors, si aujourd'hui, des contrats ne me font pas assez d'argent, au moins je pense que dans l'import-export, je peux faire un peu d'argent. Dans les investissements, je peux faire un peu d'argent et autre chose. Et tout ça rassemblé me fait, constitue en fait comment je dirais, constitue ma fortune. Oui, mais avant d'en arriver là, il n'y a pas... C'est pas passé un jour, vous avez dit, oh, ça c'est trop difficile, moi, c'est trop difficile, je ne peux pas y arriver. Il ne vous est jamais venu à l'esprit cette façon de penser? Comme je vous le disais, certes, il y a des activités que j'ai eu à abandonner. Juste parce que ça ne valait plus l'importance de mon temps ou alors de mon énergie. Alors j'ai dû les abandonner. Alors, mais dire que carrément abandonner l'entrepreneuriat, non, ça n'a jamais été mon truc. Je suis pas je ne baisse pas assez facilement les bras, pas aussi rapidement. Oui, certes, ça a été difficile, où je me suis tiré les cheveux et je me suis demandé, mais attendez, comment est-ce que je vais pouvoir le faire? Comment est-ce que je vais y parvenir? Mais toujours est-il que je sais qu'il y a toujours un moyen. Il y a toujours un moyen de pouvoir s'en sortir, il y a toujours un moyen de pouvoir tirer son épingle du jeu. Et c'est l'esprit qui m'a toujours hanté et ça m'a jamais posé préjudice. Toujours ça a marché, je veux dire, c'est pas toutes les idées qui ont marché,
Mais je veux dire, si ce n'est l'un, c'est l'autre. Alors, si ça ne marche pas quelque part, ça marche ailleurs. Donc, il faut surtout pas baisser les bras. Moi, c'est ça ma force. Je ne baisse pas les bras. Tant que je vois le potentiel, je ne m'engage que parce que je vois le potentiel. Et quand je vois le potentiel, j'essaye de mesurer le risque, de mesurer la portée. Et ainsi, je m'engage. Et une fois que je suis lancé, je ne peux plus m'arrêter. Alors, quel rapport professionnel vous avez avec la diaspora africaine? La diaspora africaine, surtout dans la métropole où je vis, ici à Dallas, Fort Worth, j'entretiens de bons rapports avec la diaspora. Il y en a qui m'accueillent assez bien, il y en a qui sont assez jaloux, il y en a qui ne sont sûrement pas... tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Et je n'attends pas d'être aimé par tout le monde. Je fais ce que j'ai à faire et puis, comme on dit, le chien envoie, la caravane passe. Mais sinon, je pense que j'entretiens de bons rapports avec la diaspora, de très bons rapports d'ailleurs. Ok. Alors, on continue toujours dans notre mission rencontre. Nous sommes venus rencontrer M. Eric Yanou, jeune entrepreneur camerounais. Alors, vous, tout à l'heure, vous aviez parlé d'un nouveau produit que vous venez de lancer. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce produit-là? Oui, en fait, il y a quelques mois de cela, je dirais environ 2 ou 3 mois, j'ai été introduit à un produit qui est en train de devoir révolutionner le monde. Oui, et franchement, je dois vous le dire, c'est en train de changer ma vie. C'est en train de changer ma manière de penser, ma manière de voir beaucoup de choses. Et en fait, mon partenaire, Blaise Yakam, vous aurez l'occasion de le rencontrer tout à l'heure, est celui qui m'a introduit à ce produit et il est phénoménal. Et puis, en fait, je ne sais pas si j'ai... ah ben voilà, justement, c'est... comment je vous dirais? En fait, ce produit, c'est des produits... comment je dirais? Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'ADN. Bien sûr. Voilà. Ok. Comme vous le savez, chaque personne a des gènes ou alors des ADN spécifiques. Et ce produit, en fait, comment je dirais, ce sont des suppléments. Ce sont des suppléments qui sont en fait, comment le dire encore, comment je dirais, ok, GeneWise, c'est en fait une compagnie qui en fait fabrique ou alors produit des suppléments alimentaires pour tout un chacun et c'est basé sur les ADN. C'est-à-dire, vous par exemple, je vous regarde, certes vous êtes tout beau et tout portant, et tu veux dire tout rayonnant et tout, vous ne savez pas exactement ce qui se passe, je veux dire, en dessous de votre peau, en dessous de la carapace. Et personne, ni moi-même, je ne pourrais vous le dire. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons besoin de nutrition, on a besoin d'être nourri. Et des fois, une substance ou une autre substance peut faire un impact positif ou négatif sur notre apparition, c'est-à-dire que ce soit la peau, que ce soit comment est-ce que nous vieillissons ou comment est-ce que, je veux dire, notre embonpoint, le poids et autres. Et en fait, ces produits, c'est des produits qui sont fabriqués de manière spécifique pour tout un chacun. Et dans tous les cas, je laisserai le soin à mon partenaire Blaise de vous entretenir à ce sujet. Et ça aussi, ça fait partie de votre
Gotha de business, n'est-ce pas? Oui, ça rentre dans mon portefeuille. Ouais. En fait, comme je vous l'ai dit, je suis rentré en contact avec ce produit il y a environ 2 mois et je ne sais, c'est un secret, franchement, je ne sais pas comment est-ce que j'ai pu passer à côté de ça aussi longtemps. Ouais, et je vous le promets, c'est en train de devoir révolutionner comment est-ce que nous prenons, je veux dire, la médecine et puis beaucoup de choses. Alors, nous allons tout à l'heure rencontrer votre partenaire. Oui. Bonjour et bienvenue dans le monde d'Orao TV, premier fournisseur en IP de chaînes à l'international disposé de plus d'une centaine de chaînes pour les informations, le sport, les films et la musique. Retrouvez toutes les chaînes que vous préférez, RTNC et Direct TV pour le Congo, RTS pour le Sénégal, GTV pour le Ghana, Vox Africa, Orange Sport, France 24 et bien plus encore. Fini l'ère du satellite et du câble, il vous suffit de brancher votre box directement à votre téléviseur. Et si jamais vous voyagez, transportez votre box n'importe où dans le monde. Orao TV, c'est simple, sans contrat, sans engagement. Alors profitez vite de ces nouveaux services et visitez nos sites internet selon vos régions. Merci et à très bientôt. Effectivement, c'est un produit pour lequel je suis très passionné et c'est une passion à raison. C'est la plus grande révolution du siècle, c'est la meilleure nouvelle après la nouvelle de l'Internet et ça va définitivement révolutionner le monde et l'industrie de la santé et du bien-être. Alors, ce produit, il s'agit de GeneWise. J'aimerais que les gens commencent à s'habituer à ce nom et à cette appellation. Je suis sûr que dans votre audience, il y a des gens qui écoutent ce vocable pour la toute première fois. GeneWise, en anglais, c'est traduction littérale, c'est des gènes et la sagesse. Donc, la sagesse dans les gènes. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes à l'ère de la plus grande découverte biotechnologique du siècle. Aujourd'hui, par la technologie du DNA, ce qu'on appelle dans la tradition culturelle française l'ADN, l'ADN est en train de révolutionner complètement, de réécrire l'histoire de la médecine. Et j'aimerais que les gens s'habituent à des termes désormais comme médecine personnalisée ou bien pharmacogenomics, je ne connais pas encore l'équivalent en français, mais des termes qui disent qu'en fait que la médecine ne sera plus générique. Il n'y aura plus une aspirine pour tout le monde. Il y aura une aspirine qui sera spécifiquement faite pour adresser les besoins spécifiques d'un individu parce qu'il n'y a pas deux individus pareils sur la Terre. C'est ce que je peux dire pour le moment. Alors, ça semble flattant, ça semble, si vous voulez, c'est excitant. Alors, est-ce que vous êtes dans la médecine vous-même? Est-ce que vous êtes un médecin? Comment vous avez découvert ce produit? Non, je ne suis pas un médecin et, as a matter of fact, comme disent les Anglais, je n'ai aucun background. Je n'ai même pas un profil académique. De C, comme on dit chez nous, donc qui me préparerait ou me disposerait de quelque façon à cet environnement. Mais je suis curieux et je suis passionné par tout ce qui est nouveau et tout ce qui peut toucher positivement et impacter la vie des gens. Donc, on n'a pas besoin d'être médecin pour opérer dans le domaine de la médecine. Il y a des non-médecins qui sont propriétaires d'hôpitaux et qui emploient des dizaines de médecins pour faire le travail. Il suffit d'avoir la vision. Tout dans la vie, c'est le positionnement.
Je suis en train de parler du futur, mais nous sommes dans le présent. C'est dans le futur qu'il faut parler du... C'est dans le présent, effectivement, qu'il faut parler du présent. Il faut anticiper. Donc, c'est une opportunité. Et j'invite ceux des nôtres qui ont un petit brin de passion ou d'attrait pour l'entrepreneurship de regarder cette opportunité avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sérieux. Pour ceux qui ont été pendant des années à la recherche de quelque chose qui peut leur libérer et leur rendre leur indépendance économique et financière, je crois que c'est ça, c'est l'opportunité. Alors, monsieur Eric Yanou, comment ça marche? Alors, moi, je vais être un patient de GeneWise. Comment ça marche? Comment est-ce que vous pouvez déjà expliquer à nos téléspectateurs que vous avez découvert avec votre partenaire? Comment ça marche? C'est assez facile, c'est très facile. Déjà, avant que vous ne partiez en fait, comme je vous disais tantôt, je pourrais déjà prendre, collecter mon partenaire Blaise Yakam, vous parler de l'échantillon de votre ADN, il parle avec ce produit, il a plus de passion. Il est plus convaincant quand il parle de ce produit que moi, donc je laisserai le soin de vous entretenir là-dessus. Alors, monsieur Blaise, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, merci beaucoup Eric et merci à tous les téléspectateurs. En fait, comment je dirais, qui va contenir un map en fait de votre personne, c'est-à-dire un map génétique de vous. Et à travers ce map génétique, on pourra savoir exactement de quels nutriments vous avez besoin, de quel comment je dirais, vitamines ou alors précises vous avez besoin, parce que quand vous achetez, comme mon partenaire le disait tantôt, il n'y aura plus d'aspirine générique. Quand vous allez au magasin ou alors à la pharmacie, vous achetez une aspirine, c'est la même aspirine que vous allez acheter que moi je vais acheter. Alors, vous avez des effets secondaires qui sont le bout d'ornement d'oreille, moi je ne vais pas l'avoir. Ça veut dire qu'il y a quelque part dans votre organisme quelque chose dans cette aspirine que votre organisme n'accepte pas, que moi par contre mon organisme accepte. Alors à travers cette découverte, à travers ce produit, cette aspirine sera fabriquée personnellement pour vous. Et il n'y aura pas de raison que vous ayez des effets secondaires. Il n'y aura pas de raison que ça ne marche pas. Il n'y aura pas de raison qu'on soit en train de tâtonner dans le médicament. Voilà, écoutez, essayez l'aspirine. Si l'aspirine ne va pas, allez acheter la nivaquine. Si la nivaquine ne va pas, acheter la chloroquine. Alors, M. Blaise, est-ce que c'est cher d'être un patient de GeneWise? C'est une question un peu délicate, mais ça va de la définition de la cherté. Pour moi, la santé n'a pas de prix. Et puis, la Mercedes ne coûte pas le prix de la Toyota, mais la Mercedes a un marché et c'est un besoin spécifique. Nous parlons de santé. Okay? Moi, la question que je poserais, c'est si c'est cher, essayons d'imaginer le contraire. Si on ne peut pas dépister un cancer à l'étape de sa formation initiale, et qu'on le découvre 10 ans plus tard, quand est-ce qu'il coûterait plus cher? Est-ce qu'il coûterait cher maintenant d'investir peut-être $500 et découvrir ce cancer à l'étape de sa formation initiale, découvrir d'autres choses comme l'hypertension, la disposition au diabète et tout, et résoudre ces problèmes-là maintenant de façon naturelle avec des suppléments nutritifs qui sont composés de nutriments d'aliments que nous consommons tous les jours? Ou alors, c'est mieux d'attendre lorsqu'on est capable, lorsqu'on sera porté à faire des chimiothérapies dans des grands hôpitaux. Donc, la cherté, c'est une question très, très relative. Moi, je tiens en main mon bulletin de notes. Ça, c'est le bulletin de ma santé. Et à travers ce bulletin, vous pouvez voir clairement que, avec une précision inégalée, jamais vue dans le domaine de la science, on est capable de déterminer quels sont les bons gènes que j'ai reçus de mes deux parents. Tout ce qui est en vert sur ce tableau, ce sont les bons gènes que j'ai reçus de mes deux parents. Et ce qui est en jaune, c'est un parent qui m'a donné un bon gène et un parent qui m'a donné un mauvais gène. Donc vous voyez un plus et un moins, c'est ce qui est illustré. Donc, dans les produits que nous avons, et nous avons 3 gammes de produits, nous avons des suppléments nutritifs, nous avons une gamme de soins corporels, et nous avons des produits de modulation et de contrôle de poids. Tous ces produits-là sont personnalisés à notre ADN. Donc, pour ce domaine, par exemple, où j'ai reçu un bon gène d'un parent et un mauvais d'un autre, dans ma formulation de produits,
on va me donner des produits qui vont me permettre de corriger l'expression des mauvais gènes que j'ai ici exprimés en jaune. Ça fait que si je vous représentais ce tableau, quelques mois après, tout ici sera vert. Donc, c'est la même chose ici. Et chacun d'entre nous, s'il avait le privilège de regarder à l'intérieur de son état de santé, à regarder à l'intérieur de ce que j'appelle son plan architectural, puisqu'en fait, c'est de ça qu'il est question. Les Américains appellent ça blueprint. Si chacun avait le privilège d'avoir accès à cette information, je crois que le monde serait meilleur. Le monde serait meilleur. Donc c'est définitivement dans cette direction qu'on est en train d'aller. Et nous sommes tellement passionnés, pas seulement pour le potentiel d'argent qu'il y a à faire, parce que c'est tout à fait secondaire, mais pour le bien, pour l'amélioration de la qualité de l'humanité dont nous sommes les contributeurs et dont nous sommes très fiers. Chers amis téléspectateurs, amis de Télé Africana, je vous dis que nous sommes en compagnie de nos deux amis qui sont entrepreneurs, qui nous font découvrir un nouveau produit, GeneWise. Alors, vous êtes toujours à l'émission Rencontre. Hein, nous sommes à l'émission Rencontre. Je vous le disais, l'émission Rencontre est votre émission. C'est une émission qui va s'étendre partout dans le monde. Et si vous êtes intéressé à participer à notre émission, vous pouvez nous contacter à ce numéro suivant. Alors, c'est une émission pour la diaspora africaine. Nous voulons donner une plateforme à nos frères africains de pouvoir montrer ce qu'ils font, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, quelles sont les imaginations, quelles sont les entreprises que cette diaspora-là mène chaque jour, et aussi parler de leur famille, parler de leurs difficultés, parler de leur vie sociale, parler aussi de la politique et parler de l'Afrique en général. Et nous sommes ici, nous avons immigré dans un pays comme les États-Unis d'Amérique. Alors nous ne voulons pas rester pour compte, nous voulons être aussi des hommes sur lesquels le continent compte pour sa prospérité. Alors nous sommes toujours en compagnie de nos amis. Alors, nous allons maintenant nous allons à la fin de notre entretien avec nos amis. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs qui nous regardent maintenant? Je dirais à tout un chacun que chacun détient la clé de son destin. Et tu peux avoir, être, et je dirais, tu peux être où tu veux être, ou quand tu veux, et être celui que tu veux être quand tu veux. Il suffit juste d'y penser et d'y croire et de te préparer à ça. Et il n'y a rien en fait qui soit impossible. Il n'y a rien qui soit impossible. Il suffit de te mettre dans les conditions de pouvoir obtenir, je veux dire, aboutir à ces objectifs, et puis tu y parviendras. Alors, Monsieur Blaise, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, quel dernier mot vous pouvez nous dire à propos de ce produit que vous dites révolutionnaire? Déjà, j'aimerais féliciter votre entreprise. Vous êtes à la quête de la mise en vitrine de jeunes entreprises, de jeunes entrepreneurs, et je crois que vous êtes un entrepreneur vous-même, juste par ce que vous êtes en train de faire, et je vous donne toute ma félicité pour ça, et merci pour le travail que vous faites de pouvoir, n'est-ce pas, nous mettre à la disposition du grand public et de façon à peut-être inspirer des personnes là dehors. Mais pour GeneWise, ce que je viens de dire, je vais le redire, c'est l'avenir, c'est le futur, et le momentum est très déterminant. C'est comme si on voulait tirer un oiseau en envol. Si on veut l'avoir, il faut tirer un peu en avant, donc il faut avoir le sens de l'anticipation. Donc comme je le dis encore, pour ceux qui, pendant des années, ont été à la quête d'une opportunité qui leur permet de saisir et de réaliser leur rêve américain, je crois, sans risque de me tromper, que GeneWise, c'est définitivement l'opportunité. Merci beaucoup. Merci et à tout à l'heure. Merci.